Oui, donc Simon Brandonville, je me suis installé en 2009 à la SEA de la Vernie à Parfondru, suite à mes parents. On cultive une SAU de 260 hectares avec une centaine de vaches limousines en essai-engraisseur. Et nous avons aussi ouvert une diversification de vente directe à la ferme. Quelles sont les synergies que vous avez sur la ferme, notamment entre élevage et culture? Alors, la multiplication de semences me permet de pouvoir valoriser les ensilages d'herbes pour l'exploitation, ainsi qu'avoir une vente de grains. Et la partie multiplication de semences de luzerne me permet d'avoir une vente de grains et de faire des protéines pour l'exploitation. Alors sur l'exploitation, mon épouse travaillait à l'extérieur avant à plein temps. Elle a voulu revenir avec nous sur l'exploitation à mi-temps pour notre vie de famille et aussi nous permettre de nous diversifier. Donc on a ouvert un point à retrait agricoli. Donc c'est des commandes sur internet de colis gros volume que les gens viennent chercher directement à l'exploitation. Comme ça nous a ramené du flux de personnes qui passaient sur l'exploitation, on a eu l'idée de se mettre en route à faire de la vente directe de viande. Donc arrivé maintenant, nous on commercialise toutes nos vaches de réforme directement sur l'exploitation. Et suite à cela, on a eu l'opportunité de monter des panneaux photovoltaïques sur un toit d'un bâtiment qui était avec un toit à rénover. Donc c'est ce qui nous a permis aussi que les panneaux vont nous financer le toit. Je limite au maximum le labour pour éviter justement de diluer ma matière organique. Donc je me sers du labour que sur les parties vraiment difficiles au niveau implantation, derrière des blés de betterave ou derrière maïs, et encore des blés derrière maïs, mais c'est vraiment, quand je peux, j'évite de labourer. Tous mes fumiers sont rapportés sur l'exploitation parce que j'exporte toutes mes pailles et j'essaye de rentrer le maximum possible du compost. Donc tous les ans j'essaie de rentrer du compost, comme ça me permet d'avoir à peu près sur l'exploitation, une année sur deux, il y a un apport de matière organique sur la partie cultivée des terres. Et donc ce qui me permet aussi d'avoir une flore sur les terres cultivées assez diversifiée, d'où je me suis permis une année de ne pas faire d'insecticides sur les colzas. Je me suis rendu compte que ça passait parce qu'en fait avec mon colza, je mets deux autres colzas associés pour et attirer les charançons et les méligettes après. Et donc ça fait maintenant plus de 10 ans que j'utilise plus d'insecticides sur les colzas grâce à ça. Alors, sur le fait que je sois assez diversifié au niveau des cultures m'a permis de faire la MSE système, car j'ai réussi grâce à la diversification à baisser mes IFT. Dans le protocole de MAE, il faut baisser les IFT sur les 5 ans à venir. Grâce à ça également, sur la MAE système, il faut faire des économies de tourteaux. Donc le fait d'avoir la multiplication de semences, ça me permet d'ensiler de l'herbe ou de la luzerne. Donc je gagne au niveau énergie et puis protéines sur l'exploitation. Donc ce qui me fait aussi rentrer dans le cadre de la MAE. Et en plus, par conviction, je préférais aussi limiter l'impact environnemental de l'exploitation. Donc ça m'a permis de réduire les phytos sur la partie culture et sur l'élevage aussi. Car maintenant, je ne vermifuge plus mes vaches en systématique. En fait, je fais du vermifugage vraiment ciblé sur quelques bêtes à problème. Et tous les ans, on fait quand même des copros pour voir s'il y a des problèmes ou pas sur l'exploitation. Mais pour le moment, on n'a rien trouvé. Alors, c'est le fait d'avoir différents projets et surtout de pouvoir laisser une exploitation déjà économiquement viable, où ça reste un métier passion, qu'on puisse être content de se lever le matin pour aller travailler. Et en plus, derrière, je me dis que je fais une petite part pour, au niveau de l'agronomie et de l'environnement, de faire quelque chose de durable et rentable.